Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne les amis, bienvenue sur la vidéo bon plan de fin de semaine. Comme tous les dimanches, vous le savez, on sort une vidéo bon plan. Voilà, tout est dit. Merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien. Non, sérieusement, j'espère que vous avez passé un bon week-end les copains. Moi ça va nickel, hein, tranquillou. Hier c'était l'anniversaire de Guigui, enfin c'était l'anniversaire, c'était le jour où on a organisé l'anniversaire. On est parti et tout, c'était vraiment kill. C'était vraiment kill. En fait on s'est tué de ouf, tu vois, on avait tous des armes, ça, on s'est arraché la gueule et tout. Comment je fais? Quelqu'un connaît un médecin qui pourrait m'aider? Ou un psy, peut-être, je sais pas. Peut-être, les deux. Ou un chirurgien. Il y a trois. Un gangbang de médecins sur moi. Allez, ça part en couille. Non, allez, c'est bon, sérieusement, les copains, j'arrête. Je suis baisé, là, bien, je viens de me rendre compte ce que j'ai sorti. Comment ça va, les amis? J'espère que, du coup, vous avez passé un bon week-end, comme je vous l'ai dit. On va enchaîner, hein. On va enchaîner, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va arrêter ce massacre de cette vidéo. On va arrêter le massacre de l'intro, les amis. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 fois que je le dis, non? C'est pas ça? Si, je crois que c'est ça. Ça va? Non, sérieusement, allez, c'est bon, j'arrête. Non, sérieusement, je me concentre. Allez, let's go, les copains. Donc je vous l'ai dit, on est dans la vidéo bon plan, vous le savez, comme d'habitude. Fin de semaine, voilà, fin de semaine. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a pas mal de promotions très intéressantes et surtout des nouveaux produits qu'on ne voyait pas d'habitude, notamment des cartes mères, des choses comme ça. Des trucs vraiment très intéressants. Les copains, voilà, on va essayer d'être efficace. On va essayer d'aller jusqu'au bout très rapidement. Alors je vous explique. Juste après, on a un petit règle d'une autre vidéo avec un abonné qui vient monter sa config chez moi. On va la monter ensemble, une très bonne config de laquelle je vous ferai un test benchmark des composants on game avec une 4080. Voilà, ça sortira la semaine prochaine. Je vais essayer de faire le montage rapidement, etc. Mais vous allez voir, ça va être intéressant parce que c'est une très belle et très grosse config. Hein. Franchement, il s'est fait plaisir et c'est pour ça que je trouvais ça sympa de la faire ensemble. Surtout que le type, il est vraiment cool comme gars. Et donc, je me suis dit, let's go. Donc voilà, les amis. Allez, on va enchaîner. Hein. C'était juste une petite mise en bouche hein, de ce qui arrive cet après-midi. C'est pour ça que voilà, je vais essayer d'être ultra tryhard sur les bons plans pour pas trop perdre de temps et me préparer l'emplacement de tout ce qu'on va faire, etc. Donc si la vidéo, les gars, vous plaît, hein, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Hein, c'est pas pour le plaisir, c'est vraiment pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Et voilà, c'est comme ça que la chaîne avance et continue d'évoluer. Et moi, ça me donne envie de continuer. Et puis merci encore à toutes les personnes qui sont à chaque fois présentes. Franchement, vous êtes de plus en plus, que je reconnais à chaque fois que je vois les têtes et tout, les mêmes commentaires et tout ça. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a ce soutien-là. On se retrouvera sûrement, vous et moi, sur Twitch. Ça, c'est sûr, c'est le genre de personnes qui vont arriver sur les lives et tout, avec lesquelles on va se taper des barres. D'ailleurs, hier, on était chez Guigui, petite anecdote, on était chez Guigui, j'en parlais avec Diam. On fera des lives avec Diam. Et ça sera pas des live tech, ça sera plutôt... Il y aura de la tech, des unboxings, des trucs comme ça. Mais ça sera le petit de la soirée. Le reste, ça sera de la rigolade. J'ai envie de me taper des barres. Parce que j'ai vu que vous êtes beaucoup, chose que je n'étais pas sûr au début, hein, c'est peut-être un a priori ou un cliché, mais je n'étais pas sûr que forcément ma psychopathie, mon humour ou ma folie, j'en sais rien, puisse, bah voilà, donc j'essayais d'être rigide, mais rigide c'était pas moi-même, donc ça me faisait chier. Et donc depuis que j'ai repris les vidéos en octobre, je me suis dit je suis moi-même. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait pas mal de monde qui était dans ce même délire et qui était vraiment très réceptif. Et je me dis, voilà, il faut lancer une chaîne Twitch dans laquelle on va aller s'amuser, faire du react, regarder des conneries, écouter de la musique, regarder des voitures qui brûlent, des voitures qui sautent, des mecs en BMX qui se cassent la gueule. Voilà. Et de temps en temps, je vous ouvre un petit clavier, je vous le montre comme ça, et on repart sur des voitures qui décollent. C'est beaucoup mieux. Donc sérieusement, les copains, on enchaîne. Allez, on va commencer par les périphériques. D'habitude, on commence par les PC, etc. Là, on commence par les périphériques parce que vous allez voir, il y en a pas mal qui sont intéressants et je me dis que c'est quelque chose qui est traitable très rapidement et on enchaînera après par les PC montés et les différents composants. Excusez-moi. Donc là, on est chez Maxisport. Vous connaissez les gars, les copains. Les copains. Les gars et les copains, bah les deux, parce que des fois, il y a des gars, c'est pas forcément des copains. Donc voilà. Ici, on est sur Maxisport, je vous le disais, hein, site français sur lequel vous allez retrouver tout plein de périphériques pour différents prix. Et surtout, vous avez leur page de promotion ou de solde d'été. Le nom change au fur et à mesure des événements. En tout cas, vous avez surtout des prix franchement imbattables en termes de promotion. Pourquoi? Parce qu'ils sont orientés justement dans les périphériques en général e-sport, donc c'est très exigeant comme communauté, ce qui fait qu'on a que du bon matériel, de la bonne marque, des trucs, des valeurs sûres. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai bossé avec eux, ils m'avaient envoyé un pack de périphériques à faire gagner sur Instagram en giveaway. C'était vraiment cool. Je trouve que voilà, c'est des gens, ils ont vraiment des bons projets et ils sont surtout, ils participent. Donc voilà, c'est clairement le premier truc qui a fait que je suis parti jeter un œil et tout. Et au fur et à mesure, en fait, que je le proposais, que je regardais et tout, je voyais que c'est vrai qu'au final, par rapport à ce qu'on avait sur Amazon, au début de mes bons plans, hein, sur Amazon, c'était souvent des claviers sur Amazon, etc.
et ces conneries comme ça. Et là, pour le coup, entre-temps, depuis que j'ai commencé à bosser avec eux, bah, j'ai vu que, en gros, voilà, tu vois, les prix de claviers et tout chez eux et des souris, vous pouvez pas retrouver la même chose ailleurs. En tout cas, vous avez beaucoup plus de choix, hein. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver peut-être une promotion d'une même souris, etc., un peu plus intéressante sur un autre site qui fait une promotion plus grosse. Mais en termes de choix, vous en avez beaucoup. Là, si vous regardez toutes les souris en solde, vous allez quand même scroll un petit peu, tu vois. Donc franchement, c'est assez intéressant. 165 souris en solde. Donc voilà, franchement, les gars, je vous le dis, il n'y a pas à dire. Si vous êtes vraiment à la recherche de périphériques, de changer vos périphériques, etc., checkez chez Maxisport. Moi, en l'occurrence, ici, je vous ai fait une petite sélection très rapide de quelques claviers, souris, casques. Et voilà, par exemple, ici, on a en l'occurrence un clavier classique, format classique de chez Cooler Master, le CK351, avec des Switch Brown à 49 € au lieu de 64. Promotion vraiment clean. En plus, je le trouve super joli ce clavier. Il est très noble, dans des couleurs nobles. On voit ici, par exemple, le bois utilisé. Je rigole. Je sais pas pourquoi. Bah, tu vois, c'est même quand j'essaie d'être efficace, il y a quand même un moment donné où ça part en yuck. Je me suis dit, imagine le mec, il voit du bois. Alors que c'est pas du tout du bois. Là, on est sur un aluminium brossé, vous l'avez compris, les amis. Voilà, on est sur un très bon clavier à un prix très abordable. À côté de ça, on en a un autre, format classique aussi, un peu plus haut de gamme, on va dire, le SK653. Putain, entre le CK et le SK, tu bégayes, mec. C'est incroyable. Les gars, vous voulez pas rester sur le même truc, là, qu'on en finisse avec les noms incroyables. Regardez-moi cette beauté. Non, en vrai, il est super joli, hein, clairement. Il est super beau comme clavier, je trouve. Regardez ça. Il est très épuré, voilà, avec du RGB vraiment bien diffusé sur la petite plate ici en métal, en aluminium brossé, et à 69 € au lieu de 129. Alors, promotion, alors là, elle est incroyable. À côté, on a un clavier aussi qu'on connaît, le Logitech G212 Prodigy. Voilà, valeur sûre, les copains, 64 € au lieu de 84, pareil en format classique. Et là, on passe sur des formats TKL. Alors, TKL, ça veut dire en gros qu'il n'y a pas le pavé numérique sur le côté. C'est pour ceux, comme je le dis à chaque fois. Putain, j'en ai marre, j'ai une moustache là, frérot. C'est la moustache des Dalton. En fait, elle rebique vers le nez. Tu vois ce que je veux dire? Elle rebique là et elle me chatouille quand je parle. C'est incroyable comment le... C'est pas possible, ça. C'est quoi ce délire d'avoir une moustache? Donc, je vous disais... le Cooler Master, là, on est sur un TKL. Je vais la couper devant vous, les mecs. Je vous jure, je vais aller ramener une tondeuse, je vais me raser devant vous pendant que je vous présente les claviers. C'est dingue. Faudrait peut-être que je me prépare la prochaine fois. Donc, je vous disais, on est sur un TKL. TKL, très bien. Alors, pour le coup, oui, c'est sûr qu'il y a le côté désavantageux. Vous n'allez plus avoir le pavé numérique sur le côté. Voilà. Ça, c'est effectivement bon. Par contre, vous avez toujours les touches numériques. Vous pouvez utiliser, voilà, classique. Vous connaissez, je ne vais pas vous apprendre à utiliser un clavier. Ce qui est bien avec ce genre de clavier-là, moi, je sais ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, c'est réduit, taille réduite. Donc, forcément, ceux qui jouent avec une sensibilité réduite à des jeux d'FPS, là, vous allez être beaucoup plus efficace. Vous allez avoir beaucoup plus d'espace. 98 € au lieu de 129 pour celui-là. Ici, on est pareil sur un clavier petite taille, mais pour le coup, c'est plus un TKL. Alors, vous allez voir la différence entre le TKL, c'est que vous avez tout ça avec les touches fléchées, mais sur un clavier 60%, là on est sur un 65%, parce que vous avez quand même les DEL, page up et page down, plus les touches, 65%, mais un peu plus compact, quoi. Vous avez aussi les 60%, vous avez aussi les 20%, hein, vous avez du coup que la touche échappe. Non, sérieusement, donc là on est sur un 119 € au lieu de 138 en termes de prix, et le CK721 avec des switch brown, donc mécanique, un petit repose-poignet en néoprène, style un petit peu comme ça, genre très doux, parce que vous avez des claviers qui ont un repose-poignet en plastique. Bon, c'est pas mal aussi, mais là vous êtes beaucoup plus à l'aise si vous utilisez le repose-poignet. Moi perso, si vous voulez savoir, j'utilise pas ça. J'ai pas besoin de repose-poignet pour mon poignet, tu vois. Parce que j'ai une table en dessous, donc mon poignet normalement il est posé dedans. Donc, si tu réfléchis 5 minutes, voilà, t'as compris. Donc là, on enchaîne avec des souris, on en a une ultra légère, on est sur une Poundage Ergo génération 2 en wireless, donc sans fil. Regardez le prix pour une wireless, franchement là vous êtes super bien, 69 € au lieu de 109. Vous l'avez en version blanche, par contre elle est à 79 €. Mettez 10 balles en plus. Donc voilà, l'exception qui vient confirmer la règle, ou c'est la règle qui vient confirmer l'exception. Aucune idée. Mais voilà, on est sur une souris, les gars, parfaite pour les gamers, tryhard, ultra légère. On est sur combien? 40 grammes. 40 grammes, les amis. Clairement, là vous êtes super bien. À côté de ça, toujours une promotion sur cette souris ultra intéressante en différentes versions. La V2 Pro, la V2 et la V2 Mini. La Razer Death Header. Voilà. Donc là, on est sur une 72 € au lieu de 139 en termes de prix. La V2, vous pouvez checker 49 € au lieu de 79, et la V2 et la Mini 26 € au lieu de 59. Donc c'est à vous de voir ce qui vous intéresse, mais en tout cas, cette gamme est en promotion et cette gamme est une valeur sûre aussi. Donc vous êtes super bien avec ça. À côté, on a une souris ici sur Amazon par contre, vente flash, d'une Logitech vraiment orientée pour les gamers pro. Voilà, les gamers pro, ceux qui aiment tryhard.
vraiment terrible. La G Pro X Superlight, utilisée en e-sport, etc. Voilà, elle est terrible celle-là, c'est une valeur sûre de ouf. Elle est à 89 € et c'est une vente flash, donc profitez-en très rapidement. La semaine dernière, elle était un peu plus chère et là, elle est encore pépère. À voir ce que ça donne le mercredi et le mardi, peut-être qu'elle sera encore moins chère. Les casques, on est sur le Corsair ici, HS60 Haptic Stéréo. Un casque qui a une promotion assez extraordinaire, 55%, 58 € au lieu de 129. Alors voilà, à voir hein, sur les autres sites, bien sûr, si vous checkez, vous allez peut-être le retrouver à 110, 111, 80, etc. Là, vous l'avez quasiment à 60 €. Voilà, valeur sûre aussi. Vous êtes sur un casque qui est quand même quasiment haut de gamme. Hein. Voilà, on est sur du simili cuir ici, regardez, c'est tressé, tout. Enfin bref, c'est terrible et le prix est vraiment, lui, très intéressant. Là, celui-là, c'est celui que moi je conseille à chaque fois. Je le répète, hein, le HyperX Cloud 2. Celui-là, c'est celui que j'ai moi et qui restera pour l'instant encore sur mes oreilles pendant un petit bout de temps, je pense. Et si je change, je me demande même si je vais pas repartir sur le même. Je vais voir. Mais en tout cas, je vous le dis, celui-là, les gars, 79 €, la promotion est extrêmement intéressante pour le type de casque. C'est un casque qui n'a jamais décoté. Voilà, au lieu de 99. C'est valeur sûre. Là, on a un casque haut de gamme. On est chez Razer, Black Shark V2 Pro en noir. On est voilà, à 159 € au lieu de 229. Alors, promotion énorme, malgré le fait que le prix de la promotion reste quand même élevé pour certains budgets. Mais ceux qui peuvent se mettre ou se permettre se mettre ce casque dans le huc, bah les gars, bonne chance. Non, sérieusement. Non, je me suis dit, c'est ça. Donc, automatiquement, ceux qui peuvent avoir le budget pour investir dans ce casque-là, voilà, vous allez être ultra bien, les copains. Vous allez être ultra bien. Allez, on finit par le petit micro qui est en promotion ici de chez HyperX aussi. Hein, donc voilà, le Quadcast avec du rouge. Hein, comme lumière, alors on aime ou on n'aime pas, c'est original, on peut pas le dire, il a le mérite d'être original. Moi perso, je suis pas très fan de la lumière hein, qui se dégage du micro, pardon. Mais voilà, ça a le mérite d'être ultra original. Au niveau qualité sonore, celui-là, il est parfait. J'avais déjà testé avec Guillaume, on l'avait déjà vu, il y a un pote qui l'utilise, etc. Bref, il est excellent, il n'y a aucun problème. La lumière, bon, tu peux l'éteindre, hein, bien sûr, mais voilà, c'est un petit plus, c'est un gadget pour moi sur le micro. Et si on le paye dans le prix, je trouve ça dommage. Ils n'auraient pas dû mettre de lumière et baisser le prix clairement, mais là, on est sur un prix quand même très intéressant. 109 € avec un coupon que vous pouvez utiliser à 11,92 €. Donc ça vous fait le micro en dessous de 100 € et là, il est extrêmement intéressant. Allez, on enchaîne les copains par les PC montés. Et vous connaissez la musique, on va essayer de faire très rapidement. On est sur Memory PC, là où vous retrouverez les meilleures promotions pour les PC montés. On n'a pas trouvé ailleurs, mis à part cas exceptionnel bien sûr, comme je dis à chaque fois. Et donc voilà, ici vous allez vous retrouver à chaque fois avec des prix les plus intéressants par rapport à ce que vous pouvez faire habituellement sur d'autres sites ou des configs déjà prémontés ailleurs. Là, donc, on est sur une basique. Il faut partir de ce lien-là parce que quand vous partez, je l'ai refait encore avec un abonné il n'y a pas longtemps là, sur Instagram pour l'aider à faire sa config. Sur ce lien-là, vous allez gagner 35 € en fait de différence. Si vous reprenez une config, par exemple, aléatoire sur Memory PC que vous trouvez intéressante, que vous modifiez, si vous partez de celle-là, exactement, donc vous prenez ce même article, tu vois, et ben en fait, la promotion que vous bénéficiez, eh ben, je sais pas pourquoi, c'est peut-être mal foutu dans leurs paramètres ou j'en sais rien, mais en tout cas, vous refaites la même config par exemple que vous voulez sur un autre modèle que vous avez trouvé sur Memory PC sur ce modèle-là, et vous allez vous retrouver à gagner de 30 à 50 € selon ce que vous avez pris en général. Donc dans tous les cas, vous avez quand même un petit prix que vous récupérez. Là, de base, on est sur un AMD Ryzen 5 5500 et une RX 6700. Alors de base, avec ça, vous allez pouvoir jouer tranquillement, même super bien, sur de la Full HD, et avec la 6700 éventuellement sur certains jeux, mettre le pied dans de la Quad HD éventuellement avec des paramètres vraiment baissés, etc. Donc c'est une config qui commence déjà à être pas mal. Alors le seul truc à changer, c'est bien sûr, je le répète encore une fois, faire attention à l'airflow, faire attention à l'évolutivité et la possibilité de faire upgrade la config dans les plus brefs délais sans avoir à se ruiner en changeant 1 million de choses à chaque fois parce qu'il y a plein de choses qui vont ensemble. Donc voilà, ça c'est les trucs de base. Quand vous achetez un PC, il faut y faire attention. Ce qui fait qu'on va faire quelques modifs qui vont effectivement monter le prix de base, qui lui en soi, le PC à ce prix-là est fonctionnel. Vous l'avez, il est fonctionnel. Mais vous ne pouvez pas le faire évoluer, ça c'est sûr. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. De base, on va commencer par le boîtier. Hein. On change le boîtier. Vous avez pas mal de choix. Vous pouvez checker hein, selon les budgets, bien sûr. Vous pouvez regarder, il y a vraiment pas mal de choix. Nous, on va rester sur quand même le plus abordable à chaque fois. Et je choisirai le SQ Tower 06T RGB. Donc un boîtier vraiment stylé, épuré. On l'a eu avec Guillaume, celui-là entre les mains. Franchement, il est terrible. On est sur du Airflow en façade mesh. Voilà, avec 4 ventilateurs fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière. Parfait. Pour 28 € en plus. Là, vous êtes déjà un peu mieux en termes d'airflow. Parce que de base, celui-là, les gars, vous voyez, il est tout fermé partout. Si vous commencez à mettre des grosses cartes et des trucs comme ça, voilà, c'est pourri. Donc, on le change de base, ça, c'est sûr. Le AMD Ryzen 5 5500, vous pouvez rester dessus. Si vous avez la possibilité de passer sur un 5600, vous allez être forcément mieux. Et avec le 5600, vous serez beaucoup plus équilibré si jamais vous allez changer derrière des cartes graphiques, etc., etc. Mais le 5500, on va rester de base pour la config. Je vous montrerai après au fur et à mesure. Là, on le laisse comme ça. Le refroidissement pour le 5500,
de base qui est fourni par AMD fera largement l'affaire. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas surtout le budget d'investir dans un autre ventirad, vous pouvez le laisser comme ça. Mais si jamais vous avez envie, je vous invite à regarder, hein, il y en a pas mal aussi. Au pire des cas, si le budget est limité, je vous invite à prendre celui-là, le Be Quiet Pure Rock Slim 2, lui fera largement l'affaire et il n'est pas moche. En plus de ça, voilà, il y a un minimum de design quand même dessus. Il n'est pas, voilà, par exemple celui-là, tu vois, je suis désolé, à un moment donné, on n'est plus en 1972, tu vois, donc il faut arrêter. Donc celui-là, les gars, Pure Rock, vous restez dessus. Et c'est là où on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure, la carte mère. C'est là le plus important. La carte mère de base que vous avez, regardez, c'est une carte mère qui va avoir 2 slots de RAM, pas de VRM pour la dissipation de chaleur autour du pros, tout ça, tout ça. Ça, c'est claqué. Ça, on n'en prend pas. Comme je l'ai dit, elle sera fonctionnelle, mais en jour d'upgrade, vous avez envie d'acheter des barrettes RAM, voilà, si vous avez 2x8, vous avez 16, vous avez en ajouté au total 32, au lieu d'ajouter encore 2x8, vous allez acheter, non, 2x16 et vous allez vous débarrasser des 2x8 que vous avez. Donc c'est nul, c'est nul. Ce qui fait qu'il faut toujours prendre une carte mère avec un minimum de possibilités. Et là, on part sur la B550 Gaming X de chez Gigabyte, qui, elle, vous ajoutera 48 € au budget. Là, pour le coup, le reste, il reste quoi? La mémoire vive, pareil, vous avez de la no-name ici, 2x16 en 3200, no-name, on reste pas dessus. Vous achetez 22 €, ça a baissé. En plus, le prix, avant, c'était 24 ou 25. Pas énormément de différence entre les versions blanches et les noires. Mais là, pour le coup, 22 €, c'est très intéressant. 2x8, 16 Go de chez Corsair, les Vengeances RGB. Voilà, et là, vous êtes pépère. La 6700, vous la touchez pas. Vous avez 512 Go de stockage en SSD NVMe. Vous pouvez rester dessus ou alors en ajouter. Normalement, ça coûte pas non plus très cher. Donc, c'est vraiment... Ça dépend du budget. Hein. Si vous voulez ajouter, mettre plutôt un 1 Tera, ça vous ajoutera 16 €. Donc voilà, c'est à vous de voir. Par contre, ne mettez pas des trucs de merde, hein, no name. Attention les copains. Jamais. Jamais. Là, l'alimentation, en général, vous pouvez retrouver très vite des alimentations no name. Donc si c'est le cas, pareil, vous changez, vous faites très attention aux alimentations aussi. Ne pas prendre des alimentations aléatoires, pas de marque, etc. Parce que des fois, dans des configs sur memory PC, les alimentations qui sont mises, c'est des alimentations, je vous montre, bloc d'alimentation. Ça va être comme ça, des SQ White, etc. Vous voyez, là, si vous en prenez une à 650 watts, 600 watts, on va dire. Non, c'est quoi, on va prendre 700 watts. Et ben vous gagnez 7,90 €. Mais c'est pas le but, on s'en fout. Nous, on veut une bonne alimentation quand même, parce que l'alimentation, ça peut vous buter votre PC ou ne jamais, qui fonctionne jamais, quoi. Là, on est déjà sur une Be Quiet. C'est plutôt pépère, 650 watts, 80 plus bronze. Celle-là, elle n'est pas modulaire, mais les câbles sont black, bien noirs, pas de trucs genre orange, rouge, etc. Donc ça sera joli dans votre config et elle fera largement l'affaire. Donc on se retrouve sur une config à 829 € avec un Ryzen 5 5500 et une 6700 pour de très très bonnes conditions. Je vous l'ai dit, dans de la Full HD, voire même mettre le pied dans de la Quad HD sur des jeux réglés graphiquement, sans problème. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, il y a possibilité. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre, par exemple, pour les versions un peu plus poussées, un 5600. Voilà, 5600. Là, voilà, vous allez être plutôt pépère et vous restez sur le refroidissement Pure Rock Slim 2 sans aucun souci. Pour la carte graphique, bien sûr, vous avez là aussi la possibilité de choisir des cartes graphiques de chez Nvidia. Voilà, ici vous en avez plein. Par exemple, la 6700, si on veut prendre une 3060 par exemple, bon voilà, 3060 qui est comment celle-là? Elle fait mal aux yeux. Elle fait mal aux yeux. 3060 Ti. Mal aux yeux, les gars. Très mal aux yeux. Clairement. Donc là, si vous prenez celle-là, la TI, vous ajoutez 27 €. Donc c'est pas non plus énorme. Et si vous prenez la 3060, vous gagnez 14 €. Voilà, il vous donne 14 € parce qu'il y a des promotions intéressantes actuellement sur les 3060 et 3060 Ti. De toute façon, on le voit même sur les autres sites Amazon, etc. Si vous voulez monter de prix tout de suite, par exemple la 3070 ou la 3070 Ti, ça devient 164 €, etc. Moi, je vous dis quand même de rester sur du AMD si vous êtes orienté dans le gaming. Vous n'avez pas envie de faire de montage extraordinaire. Attention, quand on parle de montage, on peut très bien faire des montages classiques avec du AMD, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je vous parle de rendu en 3D, etc. Oui, là, Nvidia, vous aurez l'accélérateur GPU, etc. pour tout ce qui est suite Adobe, et ça fera l'affaire. Si vous allez sur du AMD, vous prenez la 6700 XT ou la 6750 XT, 123 €. Voilà. Là, vous pouvez rester toujours sur... par exemple, imaginons vous prenez la 6750 XT parce que vous voulez jouer en Quad HD dans de très bonnes conditions. Ça va vous faire un PC. Donc là, vous ne changez rien d'autre. Hein. La 6750 XT suffira largement. Enfin, la 650 watts suffira pour cette carte graphique. Pour le coup, vous ne changez pas l'alimentation et vous êtes à 1012 € pour de très bonnes conditions dans de la Quad HD. Et en ayant changé aussi le processeur. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Pour ceux qui veulent aller plus loin et chercher de la performance encore plus haut, allez plus haut, hein, dirait Natacha Saint-Pierre, je crois que c'était ça à l'époque. Pour ceux qui connaissent, les gars, on est vieux. Ceux qui ne connaissent pas, les gars, profitez-en de votre jeunesse. Ça fera que passer dans les plus brefs délais. Je vous le dis, profitez-en. Non, sérieusement.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, prendre une 6800. 6800 par exemple, moi je dis entre la 6750 XT et la 6800, il y a 30 € à ajouter. Si vous avez la possibilité, là forcément vous allez avoir beaucoup plus de perf. Le truc c'est qu'effectivement 30 € à ajouter, je vous conseille quand même de passer sur une 750 watts à partir de la 6800. 6800, 6800 XT, si vous prenez celle-là, en gros vous allez être dans de excellentes conditions pour la 6800 sur de la Quad HD et mettre les pieds carrément dans de la 4K. 6800 XT équivalent d'une 3080, vous allez être, donc moi j'ai une 3080 ici, je joue en 4K. Bien sûr, je règle mes presets graphiques, je ne mets pas tout en ultra. En tout cas, il y a des jeux qui demandent en ultra, mais moi je reste jamais en ultra parce que c'est donner de la performance pour rien. Tu vois, il y a des trucs qui servent à rien. Moi, pour moi, comme je le dis tout le temps, les reflets de la lumière sur le pare-brise de la voiture sont pas un peu les couilles, tu vois. Donc ce genre de truc, moi je les baisse, ce qui fait que je gagne que des performances avec des graphiques inutiles. Donc si vous faites ça, vous allez être super bien. Mais si vous passez sur la 6800 ou la 6800 XT, il faudra aussi penser à changer l'alimentation. Et là, vous prenez du coup une alimentation un peu plus intéressante en termes de power. Vous prenez au moins une minimum 750 watts, 80 plus bronze. Ici, chez Be Quiet, qui vous ajoutera 15 €. Donc voilà, c'est à vous de voir les amis, selon votre budget. En tout cas, je vais vous donner les différentes possibilités avec le maximum d'informations pour pas que vous fassiez d'erreurs. Faites aussi attention à une autre chose, c'est les boîtiers. Les choix de boîtiers, quand vous choisissez, ici, il y a moyen qu'ils vous fassent des erreurs par rapport aux tailles des boîtiers qui sont normalement en général, quand vous prenez une grosse carte ou un truc comme ça, il vous met des boîtiers. Voilà, par exemple ici, boîtier trop petit pour cette carte graphique. Mais vérifiez quand même de votre côté, si c'est le cas, en allant sur le site du constructeur du boîtier pour regarder les détails et surtout les dimensions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de votre côté, même si on vous le dit à chaque fois, oui, c'est bon, sur le site, etc. Faites-le, on ne sait jamais, parce que ça fait vraiment chier de recevoir un boîtier où ça ne rentre pas. Ou en gros, c'est limite. Voilà pour ça. On enchaîne avec les PC portables et on va essayer de faire très rapidement. PC portables qui sont en promotion comme la semaine dernière. Ici, on est sur un PC portable entrée de gamme, vraiment entrée de gamme, avec un peu des anciennes technologies. Mais pour le prix, 599 €, c'est le prix habituel qu'on a autour des PC classiques d'utilisation familiale. Là, on est sur un PC portable Lenovo Gaming 3 avec donc un écran 15,6 pouces en Full HD à 60 Hz, classique, hein, comme je vous l'ai dit. Ryzen 5 4600H et 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, donc il faudrait penser à en ajouter 8 plus tard ou dans les plus brefs délais. Vous allez retrouver de toute façon des barrettes RAM pour PC portable à des prix très très accessibles et des bonnes promotions. Vous ajoutez directement 2 barrettes de la même marque. Par exemple, Corsair, ils en font des très bonnes. Vous l'ajoutez et vous avez 16 Go de RAM. Vous pouvez jouer dans de très bonnes conditions. Vous avez une GTX 1650 pour des jeux classiques. Donc en gros, là, pour moi, ça c'est un bon PC. Pour quelqu'un qui bouge et qui a envie d'avoir un PC secondaire portable en soi, parce qu'il a un PC de bureau ou il a qu'un autre PC portable qu'il n'a pas envie de sortir parce que c'est un haut de gamme, et bien celui-là, c'est très bien pour ceux qui voyagent ou alors les étudiants qui n'ont pas forcément les budgets extraordinaires, ce qui était mon cas à un moment donné pendant 6 ans. Donc je peux très bien comprendre. À côté, on a un PC portable un peu plus intéressant en termes de prix, mais surtout en termes de composants, pardon. On est sur un PC portable donc ici de chez Eraser, ici 15,6 pouces en 144 Hz. Là, on commence à rentrer un peu plus dans le gaming, dans l'appréciation en tout cas, avec un i5 12450H, donc 12e gen. Vous avez déjà 16 Go de RAM dedans et vous avez une RTX 4050. Voilà. 4050. Ça dépend des jours, des fois c'est comme ci, des fois c'est comme ça. C'est vrai que des fois je dis 4050, 4060, des fois je dis 4050. Tu crois vraiment que je sais pourquoi? Ben je sais pas, mon ref, je sais pas. Là on est sur un autre PC portable encore qui a un prix très très intéressant pour un PC portable. 1099 €, on est sur un gamer là, on est sur un PC gamer, attention. MSI Katana 15,6 pouces, Full HD en 144 Hz et vous êtes sur pareil. Un i5 12450H, 16 Go de RAM de base, 512 Go de stockage et vous êtes sur une RTX 4060. Là, je voulais dire 4060. Ouais, je l'ai fait exprès. À la base, ça voulait sortir 4060. Je vous jure que c'est vrai. Je me dis non, je vais changer. Là, vous êtes vraiment sur un bon PC portable avec des bonnes performances. Alors, pour le prix, effectivement, vous allez avoir mieux en PC de bureau. Ça, vous le savez. Mais voilà, comme on le dit à chaque fois, il y a des gens qui sont dans le besoin d'avoir un PC portable. Et pour ce prix-là, là, vous avez un excellent PC portable. On enchaîne avec les écrans. Les écrans, les copains, on a une très bonne promotion, mieux que d'habitude, sur le Core UI écran 24 pouces, Full HD en 165 images par seconde. Hertz pour le taux de rafraîchissement plutôt. 1 milliseconde de temps de réponse en DAL IPS. Donc DAL IPS, les couleurs très bonnes, hein, très approfondies. Et voilà, donc c'est par exemple pour des Apex, c'est génial, tu vois. Donc voilà, ici on est sur de la Full HD, un écran classique. Donc voilà, pour ceux qui ont un PC, qui commencent à rentrer dans le monde du PC, ou qui ont un PC Full HD, etc., qui veulent se faire une première config ou un premier setup, vous en avez un qui est ici extrêmement appréciable pour son prix et surtout pour les performances qu'il vous donne derrière. C'est un 24 pouces effectivement, hein. Moi perso l'idéal c'est le 27 pouces, mais pour le prix les gars, hein, franchement on va pas chipoter par rapport aux performances qu'il offre derrière.
À côté, on a le Core 8, toujours, 27 pouces, mais là en Quad HD et en 144 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde de temps de réponse. Et celui-là, c'est une dalle VA. Dalle VA, donc c'est les contrastes qui vont être approfondis entre le noir et le blanc. Ça va être très intéressant, ce qui fait que pour des jeux, par exemple, comme des jeux dans l'espace, ou je sais pas moi, Skyrim, des trucs comme ça, ou Hogwarts Legacy, j'arrive même pas à le prononcer tellement que je me suis battu les couilles de ce jeu. Non mais c'est clair, donc là ça va être vraiment très beau, et il n'y a pas non plus, c'est pas, je vous dis pas que c'est fade entre l'IPS et le VR, c'est vraiment, ça dépend ce que vous jouez, ça dépend ce que vous appréciez comme rendu. Donc c'est à vous après de faire des différents tests en allant à Leclerc ou à la Fnac. Non, sérieusement. Donc voilà, c'est à vous de checker. Mais là, le prix est un peu moins intéressant que la semaine dernière. C'est dommage, il était en promotion plus intéressante en début de solde. Mais le prix de base pour un écran Quad HD reste quand même un bon plan. Voilà. Donc si vous avez des doutes et que vous avez ce budget-là, vous le mettez sur cet écran-là. Pour ceux qui peuvent aller plus loin ou aller plus haut, je vais jamais m'arrêter, c'est pas possible. 389 € ici sur le Gigabyte. D'accord, Gigabyte, ici on est sur un écran ultra wide en Quad HD. D'accord, voilà, 34 pouces. Moi je suis pas très fan, donc incurvé. Je suis pas très fan de l'incurvé, je le redis à chaque fois parce que voilà, c'est quelque chose qui en général est super joli, hein, mais quand vous avez un écran, un setup comme le mien qui est très carré, donc voilà, j'ai les lights carrés, le PC il est très carré, genre pas un boîtier, pardon, genre un peu avec des formes arrondies, non, très carré. Quand tu as un écran qui commence à arrondir, pour moi ça me choque un petit peu au niveau du visuel, du rendu. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop, mais en soi c'est la seule raison. En vrai c'est des excellents écrans, clairement, il n'y a pas à dire, hein. C'est comme les autres écrans. En tout cas celui-là est très intéressant à 389 € pour la taille et les caractéristiques techniques, vous êtes super bien. Là, on a un écran qui est quasiment hors de prix, mais la promotion est intéressante parce que la technologie utilisée est la technologie qui coûte cher en ce moment. Donc c'est clair, on est sur un écran OLED, les mecs, de chez LG. LG, écoutez, celui que j'ai là devant moi, c'est un LG. LG 4K en 144 images par seconde. Alors c'est le LG Ultra Gire, je sais plus c'est quoi, GP, je sais pas quoi. Mais je vous le dis les gars, les écrans de chez LG avec leur dalle nano IPS, donc c'est une technologie full LG. Là, franchement, moi quand je l'ai eu, j'étais choqué. C'est de la valeur sûre, LG, rien à dire sur eux. Mis à part que leurs produits sont vraiment terribles. Après, ils peuvent coûter, pour le coup. Ça, c'est sûr. Ils peuvent coûter, mais ça s'explique derrière par le rendu final. Là, on est donc, comme je vous le disais, sur un écran OLED, donc technologie extra. Hein, ça coûte cher encore le OLED actuellement. Et le prix, bah voilà, quand on part du principe qu'on veut du OLED, on est prêt à mettre le budget. Et là, la promotion pour les personnes qui recherchent éventuellement ça est intéressante. À la base, il est à 1099 €. C'est plus ou moins les prix hein, pour de l'OLED. Et là, franchement, voilà, 899 sur Boulanger. Que dire de plus? Alors, on est sur un écran Quad HD ici. Hein, donc voilà, Quad HD, 0,03 millisecondes de temps de réponse. Même si en soi, à l'œil, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Mais c'est quand même bon de le savoir. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire, mis à part que l'écran coûte cher. Mais c'est un écran, vous n'allez pas le regretter si vous avez le budget pour ça. On enchaîne avec les cartes mères. Et les cartes mères, petite baisse sur cette carte-là qui était réaugmentée à 140, je crois, la semaine dernière, un truc comme ça. Là, elle est revenue à 124 GB B550 Gaming X V2. Voilà, donc très bien pour les 3000, 4000 et 5000 de chez Ryzen. De chez AMD. De chez AMD. À côté, on a une autre carte qui, elle, une promotion aussi extrêmement intéressante, une nouvelle, donc une MSI MPG B550. Pareil, la même chose, mais celle-là, bon voilà, tout d'un coup, voilà, on est en une promotion ici qui ne va pas durer, hein, les gars, donc profitez-en, mais qui est vraiment une carte très intéressante. Hein. Quand on le voit au niveau des VRM et tout, là, on est quand même sur une carte beaucoup plus haut de gamme que ce qu'on a pu voir avant. Pareil pour celle-là, promotion sur Amazon. On est aussi sur une B550 Tomahawk de chez MSI. B550, ouais, je sais pas, j'ai dit quoi, B660, je suis un ouf. Par en sucette, je crois, dans mon cerveau au-dessus, les gars. 140 €, voilà. Une promotion aussi très intéressante pour celle-là, donc 13 000. Oh là 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 là, eh oh! C'est bon, je crois que je me suis foutu un coup de pression. Et à mon avis, c'est bon. À mon avis, ça va passer là. Donc je vous disais ici pour les 3000, 4000, 5000 génération de chez AMD, la promotion aussi très intéressante. Alors vous allez me dire pourquoi je ne prendrais pas celle-là, quelle est la différence? Bah, la différence c'est le budget, tout simplement. Voilà c'est tout simplement la différence. Hein. Est-ce que vous avez envie de prendre celle-là? T'as 130 €? Bah tu les mets dans celle-là. T'as 150? Bah tu les mets dans celle-là. Non, sérieusement. Non, franchement. Excusez-moi. Non, sérieusement, c'est juste les gammes différentes. Mais en vrai, moi perso, si je vous dis, si vous avez un budget limité, partez sur celle-là. 129 €, elle fera vraiment le même taf que ça. Il n'y aura aucun problème. Là, ce que vous allez voir éventuellement, alors moi je ne les connais pas précisément, mais vous allez voir que par exemple les VRM
vont être un peu plus mastoc, avec plus tu vois, il y a plus de dégâts. Regardez, les VRM ici qu'on a sont beaucoup plus énormes, on a beaucoup plus de choses. On a les dissipateurs de chaleur sur les SSD ici, on doit sûrement avoir beaucoup plus de prises RGB. Là, par exemple, ici, le dissipateur, on n'en a qu'un. Enfin bref, c'est des petits détails comme ça qui font que, mais en gros, c'est la même gamme, c'est la B550. Voilà, clairement. Pardon, excusez-moi. Ici, on a la Gigabyte B760. Donc, pour ceux qui veulent du Intel en LGA 1700, c'est-à-dire 12e et 13e gen compatible, sans souci. Donc là, on est sur la version XIX, donc il y a la Wi-Fi avec. Donc, vous avez la petite Wi-Fi derrière, etc. Et vous avez les bornes ici que vous allez visser sur votre petit dongle Wi-Fi. Et si vous n'avez pas le budget, vous pouvez prendre la même, mais sans le XIX, c'est-à-dire sans la Wi-Fi, à 158 €. On enchaîne avec les processeurs, et les processeurs, on va les faire très rapidement. On a des promotions un petit peu comme d'habitude sur les différentes gammes. Je vous ai fait entrée de gamme et ça monte vers le haut à chaque fois de chez AMD et de chez Intel. On est sur ici le 4500 à 75 € pour vraiment les entrées de gamme PC autour de 800 € maxi. Hein, voilà. Ici, on est sur un Ryzen 5500 à 104 €. Et pour le coup, si vous avez la possibilité de prendre vraiment celui-là, le 5600X qui a une promotion actuellement très intéressante, 187 € au lieu de 195 €, franchement, prenez directement celui-là. Pour moi, sur le AMD, là, actuellement, c'est le plus intéressant par rapport à la promotion à laquelle il se trouve. À côté, on a le 5700X. Là, vous allez être plutôt bien pour commencer à faire du gaming streaming et vous allez être ultra à l'aise. Et si vous voulez encore monter plus haut en termes de gamme, parce que 213, vous pouvez très bien ajouter quelques euros et passer sur celui-là, le 7800X, le 5800X. C'est celui que j'ai encore une fois, moi, et je peux me servir pour faire du montage, du tournage, jouer en même temps, stream en même temps, etc. Donc il est plutôt complet et 220 € entre celui-là et celui-là. Franchement, si vous avez la possibilité d'ajouter les 7 €, franchement, prenez directement celui-là. D'ailleurs, celui-là, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis en vrai, mais voilà, en général, il y a des gens quand même qui... J'ai déjà eu ce problème-là pour faire mes premières configs et tout. Des fois, on grappille vraiment sur quelques euros. Je vous le dis, et vous devez sûrement savoir que c'est le cas. Donc, des fois, il y a des personnes, vraiment, ils n'ont pas 7 € à mettre parce que tu as déjà essayé de réduire sur les barrettes de RAM et les trucs comme ça. Mais si vous avez la possibilité, franchement, les gars, vous allez avoir beaucoup plus de puissance avec celui-là. Ceux qui cherchent pour du gaming à pleine balle, hein, pleine balle dans les anciennes gènes de AMD, vous avez le Ryzen 7 5800X 3D. Celui-là avec son cache L3 et tout, vous allez être super bien. Il est orienté gaming et là, franchement, vous aurez des big performances. Vous n'avez aucune limite. Nouvelle gêne, Ryzen 5 7600X, 256 € pour les nouvelles gènes. Donc là, il vous faudra bien sûr penser à prendre la bonne carte mère pour les nouvelles gènes et surtout de la DDR5. Je le rappelle comme ça parce que j'en parle pas souvent, mais c'est le cas. On enchaîne avec les Intel. Pareil ici, un entrée de gamme i3 12100F, autour de 850 €. Votre première config sur du Intel, il fera largement l'affaire. Celui que moi j'ai dans ma config qui est à côté, là, que j'ai pas encore réutilisé depuis, mais je vais le faire quand je vais relancer Twitch. Le i5 12400F, celui-là, il est super. Franchement, il suffira largement pour pareil, gaming et streaming, faire du montage. 149 €. Bon, il n'était pas à ce prix-là il n'y a pas longtemps, mais enfin voilà, il était beaucoup plus cher quand je l'ai eu moi à l'époque. Mais en tout cas, voilà, il fera largement l'affaire. Pour ceux qui veulent passer sur la nouvelle gène, voilà, 336 €. Bien sûr, vous en retrouvez d'autres, mais moi je trouve que voilà, si vous voulez passer directement entre celui-là et celui-là, autant mettre directement le prix et prendre le 13600KF ou le 13600K si vous avez envie, à 336 €. On enchaîne avec les refroidissements, un petit Thermalright Assassin King 120 en full blanc à 26 €, promotion encore très intéressante comme la semaine dernière. Vous avez aussi d'autres ventirades que j'ai choisi, que vous connaissez déjà, mais c'est une petite sélection, ça c'est à vous de voir. En général, les ventirades et certains composants, c'est aussi au goût de chacun, même s'il y a le budget, mais il y a aussi le goût qui s'ajoute sur certains composants. Par exemple, sur les cartes mères, ce que je veux dire par là, c'est que les cartes mères, des fois, tu as le budget, tu t'en bats les couilles. Tu te dis, j'ai tant à mettre dans une carte mère, je peux pas aller plus loin, tu t'en fous que ta carte mère ait du RGB ou pas. Par contre, vu que les ventirades, ce sont des produits plus accessibles et moins chers qu'une carte mère, forcément, eh ben, il y a le goût aussi qui rentre en compte. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vous fais une sélection et puis vous regardez derrière. Donc ici, comme je vous l'ai dit, le Deepcool AK400 White avec un seul ventilo fourni. Vous pouvez en ajouter un deuxième derrière si vous voulez plus de performance. Ça coûte pas très cher, hein. 42 €, donc promotion assez intéressante. Celui-là, c'est mon coup de cœur, toujours actuellement mon coup de cœur. Si vous avez une config full black, celui-là, il est terrible pour mettre vraiment une touche très clean et très carrée. Tu vois, quand tu es maniaque au niveau des formes géométriques, celui-là, il est parfait. Non, franchement, il est super beau. Il est super beau, super épuré, super clean. Il déborde pas sur les rames, etc. Et il fait extrêmement bien le taf. J'avais testé sur un sim, sur le 13600K, je crois, je l'avais testé. 13600K? Ouais, je crois que c'était ça. Je crois que c'était le i5 13600K que j'avais testé sur le premier bench. Vous pouvez le retrouver la vidéo de toute façon. Premier bench que j'avais fait avec la 6750 XT. Franchement, il est efficace et il fait pas de bruit. Pour moi, c'est pour ça que je dis c'est le coup de cœur. Il est joli et il est ultra efficace. 47 €.
On le voit ici, j'ai acheté le 13 février. 47 € pour le prix. Donc là, il est remonté un tout petit peu. On pouvait le retrouver autour de 43 il y a quelques jours. Mais c'est dommage. Mais bon, 47 € à la base, moi quand je l'ai acheté, il était à 55. Hein, donc on se calme. Water cooling, pour ceux qui sont intéressés par les water cooling, enfin il est redescendu, hein, il était monté à 114 € pendant un petit bout de temps celui-là. Le MSI Mac Core Liquid 240R en V2, hein, V2 très important, pensez bien à prendre le V2, normalement en général le V1 est difficilement trouvable, mais si vous achetez sur le bon coin ou des endroits comme ça, prenez pas s'il n'y a pas le V2, problème de fuite sur le classique. Donc prenez bien le V2. Ici, il a 96 €, pardon. Donc, prix, vraiment, il redevient à des prix promotionnels intéressants. Et à côté de ça, on a un autre qui est passé en promotion aussi, qu'on a vu ces derniers temps, les copains. Je vous le présentais plusieurs fois. C'est le Thermalright Frozen Magic 360 Scenic V2. Renault Scenic. Je vais vous le faire à chaque fois, je crois. Et celui-là, bah voilà, il était autour de 104, 105 €. Ouais, il est descendu à 99. Donc, vous avez une petite promotion en dessous de barre de 100 €. C'est intéressant. Et si jamais vous avez envie de lui enlever le côté un peu blanc comme ça parce que vous voulez du RGB sur les ventilos, le petit pack ici de Thermalright, pareil, même marque, 17,90 €, plus intéressant que la semaine dernière. Ici, donc voilà, vous mettez les trois et ça sera génial. On enchaîne avec les barrettes RAM. Promotion ouf. Alors, on n'a plus les Lexar. Je les ai enlevés parce qu'ils étaient à 48 €. Je me disais, pour 48 €, autant prendre ceux-là à 47 €. Et en plus de ça, vous avez du RGB. On est ici sur des RAM PNY Accelerate. Voilà. Sur du 3200 2x8 en C16. C'est la même chose que ceux de Lexar qu'on avait là, sauf qu'il y a du RGB. Donc, c'est parfait. Clairement, pour 47 € sur ces discounts, on ne peut pas demander plus. À côté de ça, on a aussi 2 x 16 Go, total 32. Avant, je vous avais mis les G-Skill. Hein, ils coûtent 89 €. Voilà, 89 €. D'ailleurs, je crois que vous les... Je ne sais pas si je vous les gardais. Non, je ne les ai pas gardés parce que je ne trouvais pas ça intéressant. 83 € ici, autant prendre les G-Skill. Enfin, les G-Skill. Bah si, c'est les G-Skill Trident Z. Les autres, c'était les G-Skill. Merde, comment ça s'appelait? Je ne me rappelle plus. Attendez, je vais vous dire. Ah non, c'était pas les G-Skill, c'était les... Si, c'était les G-Skill. On s'en bat les couilles. Mais je m'en rappelle plus. Mais en gros, c'était voilà, classique à 84 €, pareil chez Alternate, à 89 € chez Alternate, en 2 x 16, donc total 32 Go. Bah là, on a une promotion qui est nouvelle chez les G-Skill Trident Z RGB à 83 €, donc pareil, 3600 en C16. Rien à dire. Franchement, le prix est intéressant pour le 2 x 16. Hein, les gars, je vous le dis direct. En plus, vous avez du RGB et tout. Profitez-en parce que ça, c'est une nouvelle promo et je pense que c'est vraiment pendant les soldes là, actuels de juillet. Pour ceux qui veulent aller sur de la DDR5, les amis, voilà, Kingston Fury Beast classique, hein, on est sur 82 € pour 2 x 8, pardon, en 5600. Donc là, on est sur des C40, CL40 en gros. Et voilà, pour le coup, c'est le classique. Hein, c'est classique, 82 € sur de la DDR5. Si jamais vous avez envie de passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les nouvelles gènes de chez AMD, voilà, et ben vous prenez par exemple celle-là, entrée qui feront largement l'affaire en termes de performance et ça va vous éviter de vous ruiner sur des RAM. Là, vous avez déjà un total de 16 Go et puis après, vous pouvez modifier ça éventuellement. Ça, c'est pour vraiment les personnes qui ont un budget restreint et qui essayent de grappiller à droite à gauche pour rentrer dans le moule. Donc là, on est bien avec celle-là, 2 x 8, mais derrière, voilà, bien sûr, si vous avez la possibilité de monter, ça coûte tout de suite un peu plus cher forcément. Mais 112 €, c'est encore en baisse par rapport à la semaine dernière sur ce kit de RAM-là. Les G-Skill, 32 Go au total, en DDR5, cadencé à 6000. Par contre, là, vous êtes sur du top de chez top et en C32. Voilà, ça baisse par rapport au C40 forcément, donc on est beaucoup mieux. 112 €. Là, c'est à vous de voir. À côté de ça, 114 €. 114 € par contre, vous baissez un petit peu en termes de performance sur celle-là, mais vous gagnez du RGB. Vous êtes sur du Corsair Dominator Platinum. En vrai, vous n'allez pas avoir une diff de ouf. Moi, clairement, je rentre pas dans ce genre de détails. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aller loin dedans, mais c'est parce que voilà, ils ont des utilisations différentes, orientées autre chose, etc. Mais là, en l'occurrence, voilà. Moi, c'est vraiment entre les deux. Les gars, il y a du RGB dessus. Ok, j'ai du 6000 là. Là, j'ai du 5200. Moi, 800 MHz, tu vas prendre les frérots et donne-moi du RGB. Non, ça, 114 €, c'est très intéressant. Chez Gros Bill, les gars, franchement, bête de promotion. En plus, je les ai celles-là. Attendez, je vous les montre. Ouais, elles sont là. Ouais, c'est Greg. Elles sont super jolies, hein. Franchement, c'est des belles barrettes, les gars. C'est des très très belles barrettes. Voilà, vous avez le RGB juste ici, là. Non, franchement, celles-là sont terribles. Bon, je les ai pas utilisées pour l'instant parce que j'ai 4 barrettes sur l'autre PC en DDR5, là. Mais elles sont vraiment stylées. Peut-être que je les ferai gagner un de ces 4 là sur Instagram. Soyez à l'affût. Soyez à l'affût, ça peut partir en sucette à tout moment. Ah, bah écoutez, tout à l'heure, quand je l'ai ouvert, la promotion était présente. Là, ça ne l'est plus. Bah, désolé pour vous, les copains. Bon, si vous avez envie, il est là. Hein. Vous ne le retrouvez pas dans la description. Moins intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver à côté pour 2 x 16, 32 Go. Ah, si, ok. Non, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, non, ça a monté par rapport à tout à l'heure. Il y avait une promotion tout à l'heure, je me disais bien. Donc laissez tomber là, c'est pas intéressant.
Donc là, on passe au SSD, pardon, SSD. Les SSD, c'est incroyable les prix. Regardez-moi ça, les refs. Pour un 500 Go, t'es à 19 balles. Là, t'es pas loin d'une clé USB, tu vois. T'es pas loin d'une clé USB. 19 balles, incroyable. 500 Go pour le Crucial P3 en Gen 3. À côté, vous avez 43 euros. Pareil, incroyable au niveau des prix pour un 1 Tera. Là, c'est le moment d'en profiter si vous voulez faire du stockage en plus, qui vous sert à rien peut-être, mais au moins vous avez du stockage, tu vois. Moi, clairement, j'en ai acheté. Hein. J'en ai acheté 3. Donc, automatiquement, c'est pas c'est un truc qu'il faut vraiment en profiter parce que bah après en général ça va pas non plus remonter à des prix extraordinaires hein, mais c'est des promotions ouf autour du stockage et le stockage on en a jamais assez. C'est des trucs que je peux utiliser dans des projets, dans des builds par exemple. Imaginons un jour je fais un build, il manque un SSD à un abonné, je peux lui filer. Donc en gros voilà, c'est des stocks qui pour moi vont me servir et le prix est extrêmement intéressant. Pour du 2 Tera, vous allez le retrouver à 84 euros ici sur du Crucial et vous allez le retrouver à 79 euros sur du Lexar. Donc ça dépend ce que vous avez envie. Si vous voulez rester sur du Lexar, sur du Crucial, ben voilà, c'est 84 euros. En soi, c'est déjà très intéressant. Mais faites quand même un petit peu de promotion, un peu d'économie et prenez le Lexar. Je crois que j'utilise tellement de mots, promotion, éco, tout là, que tout se mélange. Et après, ça sort à l'arrache. Donc ici, on est pareil, sur un 2 Tera à 79 euros. 90. Donc je vous ai mis les deux, c'est à vous de voir. En Gen 4, pour le coup, les prix, pareil, ont baissé sur les Crucial P3. On est à 34 euros pour un 500 Go ici. Un 1 Tera à 50 euros pour un Gen 4. C'est ouf. Et pour le 2 Tera, alors pour le coup, le 2 Tera, vous regardez ici, il est à 99 euros sur le Crucial P3. Donc il est plus intéressant chez le Samsung 970 Evo Plus. Voilà. Ici, on est sur du 2 Tera à 84 euros. Voilà. Attendez, par contre, que je me gourre pas. PCI 3 ou PCI 4. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un Gen 4. Ouais, je me suis pas gouré. Je croyais que je m'étais gouré. Je me dis, attends, putain, fait chier. Donc voilà, vous avez cette promotion-là. Mais vu que c'est une vente flash, je vous l'ai mis, c'est une vente flash et que vous le retrouvez pas quand vous arrivez sur la vidéo, vous avez quand même celui-là à 99 euros pour 2 Tera qui est en lui en soi très intéressant aussi. D'ailleurs, qui est ici. Voilà, je l'ai ouvert là. On enchaîne par les boîtiers et les alimentations. Et on commence par la même chose qu'on a vu la semaine dernière, qui est encore un petit peu moins cher que la semaine dernière. Je crois qu'il était autour de 460 euros, je ne me rappelle plus très bien, mais la promotion est extrêmement intéressante parce que quand vous cumulez les deux indépendamment, vous êtes autour de 555 euros. On n'est pas très loin du prix ici, prix conseillé. Voilà. 449 euros, vous faites une grosse économie. Et vous avez un big boîtier, les gars, et une très grosse alimentation. Donc en gros, tout chez Corsair. Le pack est quant à lui très intéressant. Vous êtes sur le IQ 5000T. Avec ça, il est énorme le truc. Il est énorme. Vous allez pouvoir faire du water cooling custom un jour si vous avez envie de vous intéresser à ça. Vous allez pouvoir mettre de très grosses configs. Vous allez être ultra bien. Alors l'airflow, je vous en parle même pas forcément. Enfin voilà, vous êtes pépère. Et en plus de ça, vous avez dans le pack une RM 1000 watts. Donc voilà, nouvelle génération ATX 3.0. Vous êtes plutôt pépère avec ça, donc c'est très bien pour tout ce qui est 4080, 4070, 4090, enfin, en gros les nouvelles connectiques là qui viennent, donc c'est ATX 3.0, voilà, elle est disponible. Full modulaire, câble management impeccable, il n'y a rien à dire sur ce pack là, mis à part qu'il est très intéressant. Au niveau des alimentations, au niveau des promotions, en tout cas sur les alims, on a ici une Asus donc de chez TUF, hein, TUF Gaming, 750 watts, 80 plus bronze, non modulaire, mais bon, pas dérangeant quand on voit les câbles tressés comme ça en noir. Moi, c'est le minimum pour moi dans une alimentation non modulaire. Tu vois. 99 euros au lieu de 109, hein, voilà, pour celle-là. Ici, on a donc pareil les nouvelles gènes de chez Corsair sur donc la TX 3.0 avec la TX 3.0. Ici, c'est une 1000 watts et elle est à 179 au lieu de 209 euros. Promotion extraordinaire, en full modulaire aussi. Ça, si vous voulez de la très bonne alim en 1000 watts, bon, des fois ça peut être overkill pour certaines cartes graphiques, n'allez pas non plus abuser. Mais ceux qui sont dans le besoin de ce genre de carte, vous êtes super avec ça et le prix est ouf. Pour une 1200 watts encore plus, du coup, 209 euros au lieu de 249. Promotion assez intéressante là actuellement sur les Corsair, les RM X-Shift. Les boîtiers, celui-là on connaît les copains, boîtier classique entrée de gamme, mais qui est super joli et qui fera le taf parce que il a des bonnes caractéristiques. De l'airflow en façade, 4 ventilateurs fournis. Vous n'avez pas l'adressable RGB, donc vous n'allez pas pouvoir faire des dingueries. Vous restez bleu, rose, j'imagine, jaune, rouge. Mais pour une entrée de gamme ou pour quelqu'un qui n'a pas envie d'investir de ouf dans un boîtier, celui-là fera de ouf le taf parce que c'est un très bon boîtier en soi par rapport à ce qu'il fournit. Comme je l'ai dit, façade mesh, très bon airflow et 4 ventilateurs fournis. 3 façades, 1 à l'arrière. Donc vous avez deux bases déjà, un très bon airflow pour 56,90 euros. À côté, on a le Mag Forge 112R de chez MSI sur rue du Commerce qui est à 89,39 euros. Pareil, alors celui-là, très bon boîtier. Hein. On est sur la façade mesh aussi ici, 4 ventilateurs, 3 avant, 1 à l'arrière fournis.
valeur sûre pour 89 €. Voilà, pour ceux qui veulent se faire des petites configs sans se ruiner sur les boîtiers, ils sont géniaux ceux-là. À côté, on a du haut de gamme que j'aime. Hein, voilà, ici 4000D Airflow de chez Corsair à 94 €. En général, on le retrouvait autour de 114, 120 €. Et là, depuis un petit bout de temps, il est autour de ce prix-là. Le prix de la couleur blanche est un peu plus cher. Donc, il est à 99 € ici sur Case King, mais si jamais vous êtes intéressé par la couleur blanche du boîtier, vous l'avez à 97 € ici, donc 3 € moins cher, mais c'est toujours ça, sur Amazon. Et si jamais vous avez envie de mettre full le ventilo à l'intérieur, parce que je vous explique, les deux boîtiers vont coûter tout de suite plus cher si jamais vous les prenez avec la version, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros RGB, je crois, tout court. Je crois qu'ils rajoutent RGB dedans et vous avez 3 ventilateurs de chez Corsair RGB en façade. Là, ça va vous coûter tout de suite plus cher. Si jamais vous êtes dans l'optique d'en rajouter, c'est normal parce qu'il n'y en a que 2 fournis dedans, un à l'avant, un à l'arrière, non RGB. Je vous invite quand même à prendre ce pack-là, en noir ou en blanc, selon le boîtier que vous avez pris, de chez Easy DIY Fab. Et là, pour le coup, comme je le dis tout le temps, je les ai déjà testés, celles-là. Je les ai utilisées dans une config à moi pendant plus de 6 mois. Ultra efficaces. Je les ai passés à mon frère après. Ils sont toujours actifs, toujours silencieux. Et ils refroidissent toujours très bien. Un pack de 6. Alors, avant, quand je les ai eu moi, ils n'étaient pas compatibles avec tout ce qui est IQ, enfin, les IQ, tout ce qui est logiciel de RGB, donc MSI. Mystic Light Sync, tout ça, le Aura Sync, etc. Là, pour le coup, visiblement, c'est le cas, donc c'est très bien. Moi, avant, j'avais juste la petite télécommande quand je les ai achetés, et ça me permettait de changer. Et ça me dérangeait pas non plus, parce que j'avais pas envie de me ruiner sur 6 ventilateurs. Ceux-là, j'avais entendu qu'ils étaient terribles. Et c'est le cas. Et en plus de ça, maintenant, bah, vous avez la compatibilité, vous allez pouvoir les gérer depuis le logiciel et tout. C'est terrible pour le prix. Franchement, les gars, je vous le dis, c'est excellent. En plus, ce qui est bien avec ces ventilos, c'est qu'ils sont doubles, enfin façade. Ça veut dire, en gros, quand vous les tournez, vous avez quand même les liserés RGB autour. Donc, si jamais vous avez envie de gérer l'airflow en les tournant pour aspirer ou expirer, vous avez toujours des gros anneaux RGB super jolis à l'intérieur. Un boîtier ici, Lancool, qui est toujours au même prix, mais très appréciable hein, pour son prix. Hein, clairement, le Lienli Lancool 216 RGB avec 2 ventilateurs en 140 en façade et 1 en 120 à l'arrière, tous fournis et façade mèche. Excellent rapport qualité-prix, surtout c'est du haut de gamme. Hein. Voilà, là vous êtes sur un boîtier haut de gamme à un prix très appréciable. On finit par les cartes graphiques. Les cartes graphiques, les copains, comme d'habitude, les cartes graphiques, vous connaissez la chanson. Chez NR Info, les meilleurs prix sur du AMD. Donc si vous n'êtes pas orienté, comme je le dis encore une fois, montage hardcore, tryhard, vous pouvez clairement opter pour du AMD si vous êtes style dans le gaming, parce que vous allez gagner en termes de performance prix, vous allez être beaucoup plus à l'aise, enfin plus à l'aise. Vous n'allez pas vous faire enculer. On peut dire les termes. Mais si jamais vous faites du montage derrière, etc., oui, il y en a, ils vont parler du DLSS, etc., Mais allez regarder dans la liste de Nvidia sur le site quels jeux sont optimisés pour ça. Et vous allez très vite comprendre que c'est pas forcément... mis à part si vous jouez au jeu, bien sûr. Si c'est votre cas, bah, c'est parfait pour vous. Si c'est pas le cas, bah, checkez la liste des jeux optimisés pour ça. Vous allez très vite comprendre que c'est pas forcément le truc le plus intéressant, quoi. Donc voilà, moi je vous le dis, si vous êtes plutôt orienté gaming, n'hésitez pas à aller sur du AMD pour faire des économies. Si vous avez un budget illimité, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire, avec la marque qui vous plaît. Là, moi, je vous parle de possibilités de faire des économies. Donc, clairement, pour des cartes graphiques, chez NR Info, c'est imbattable. C'est imbattable par rapport à d'habitude. Sauf cas extrême ou cas exceptionnel où vous avez une promotion qui peut éventuellement être plus intéressante sur un autre site. Là, en l'occurrence, ici, on a la 6600 à 219 €. Vous la retrouvez au même prix chez NR Info à 219 €, sauf que la différence, ça va être plutôt... Donc, ils ont tous les deux ventilos. Là, vous êtes chez Sapphire, l'autre, vous êtes chez XFX, et vous avez donc une sorte de carénage, de design différent. Donc, c'est à vous de voir celle qui vous intéresse sur les deux, mais en tout cas, le prix est extrêmement intéressant. Alors, la 6700 XT, à côté. Là, par contre, vous l'avez, par exemple, à un prix ouf sur rue du commerce, ce qui n'est pas forcément le cas, comme je vous l'ai dit, cas exceptionnel sur NR Info. La 6700 XT, on la retrouvera ici à 369. Et ici, elle est à 339. Voilà. Mais de base, elle sera plus chère que chez NR Info. Donc si vous voulez une 6700 XT, voilà, vous êtes ici, sur 339 €, vous êtes super bien. À côté, on a la 6800 XT, les gars, équivalent d'une 3080 qui continue de baisser en termes de prix, hein, 549, 539. Donc voilà, ça baisse au fur et à mesure du temps, un prix extrêmement intéressant par rapport à son équivalent chez Nvidia en tout cas. La 6950 XT aussi, pour ceux qui veulent aller sur une 3090 Ti carrément et que vous n'avez pas le budget, et ben vous prenez la 6950 XT et regardez le prix, 629 €. Et pareil, voilà, il y a des personnes qui l'ont acheté la semaine dernière à 649 et là, elle est à 629. Voilà, franchement, ça continue de baisser, c'est ouf. Le petit fan de chez Nvidia. Non, sérieusement. Non, je rigole. Il y a une promotion intéressante. En vrai, Nvidia, c'est pas mauvais, c'est juste que les prix sont ouf. Tu vois, par exemple, quand tu trouves des promotions comme ça, c'est très bien, c'est très bien. 399 € pour une 3070 de chez Zotac, en blanc en plus. Bon, après, le problème, c'est que ça peut être très vite bloquant. Si t'as pas une config blanche, ça fait chier d'avoir une carte graphique blanche, tu vois. Donc, mais bon, le prix est en soi très intéressant, 399 €.
pour une RTX 3070, c'est génial, il n'y a rien à dire. Ici, on a aussi un prix assez intéressant sur une 3060 de chez MSI, hein, voilà, la Ventus 2 Duo, en gros, voilà, overclockée, à 279 € chez Rue du Commerce. Donc, si vous êtes intéressé par les 3060, là, c'est très bien. Hein, si vous voulez faire une entrée de gamme, genre autour de 850, etc., le PC, voire 900, si vous voulez vraiment pousser un petit peu, vous êtes super. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Pour de la Full HD, il n'y a pas vraiment de souci. Même si en soi, on peut le voir sur le bench qu'on a fait avec Guillaume, sur le dernier bench qu'on a fait sur les cartes, quelles cartes choisir pour de la Full HD. Les 3060 s'en sortent pas très bien en général. Il vaut mieux passer directement sur une 3060 Ti. Vous verrez, si vous avez envie de checker, vous regardez sur la chaîne et vous verrez en gros les différences. Pour finir, pour répondre à ceux à chaque fois qui me disent les Intel Arc, coucou les copains. Non, bah oui, je sais, bah, j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas des cartes qui m'intéressent maintenant. Je sais que j'ai tort, hein, je devrais m'y intéresser. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment eu le temps. J'en ai pas eu sous la main, etc. Je sais, j'en ai entendu parler, etc. Les équivalents et tout, chez les autres constructeurs et tout. Je dis absolument pas que c'est de la merde, loin de là. Mais j'attends déjà de voir plus tard quand ça va s'optimiser et tout. Ce qui fait que maintenant, pour l'instant, manque de temps et manque d'intérêt, je m'y intéresse pas des masses. Mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai tort, c'est sûr. Je sais que vous êtes plusieurs à vous y intéresser. Et pour le coup, c'est pour ça que je les ai mis ici, parce qu'il y a deux promos super intéressantes sur Amazon pour la A750 à 278 € et la A770 à 385. Petite promotion, comme je le dis, assez intéressante. À voir d'ici mardi, vendredi et jeudi. Et mercredi, pardon, pour le 11 et le 12. Combien on va avoir enfin, quelle sorte de promo on va recevoir sur tous ces produits-là, éventuellement d'autres nouveaux produits. Mais en l'occurrence, maintenant, voilà, on a des petites cartes, etc. Des petits trucs assez intéressants. Voilà les copains, écoutez, je suis en transpiration totale parce qu'il fait chaud, plus toutes les lumières qui m'agressent la gueule, là, c'est incroyable. Là, il est 13h27, voilà, j'ai fini, je pense, dans les temps. Notre loulou va pas tarder à arriver, là, pour qu'on monte sa config. Voilà les copains, comme je l'ai dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais les préparer tout ça, là, histoire d'accueillir la personne et puis de mettre tout en place. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment, que vous avez trouvé des trucs qui peuvent vous intéresser. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner, comme ça, je les ferai. En vrai, je voulais dire, si vous avez des questions, balancez-les, tu vois. Allez, copains, je vous fais un bisou. Ciao, ciao. Je m'en vais, bordel.